Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, toujours sur les ondes du magazine littéraire Épilogue, avec un phénomène que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle le Lebensborn, qui est abordé en bande dessinée. Annie Bussière nous en parle. Effectivement, Lebensborn, en passant, pour ceux dont l'allemand n'est peut-être pas tout à fait à jour, ça veut dire fontaine de vie. Et comme je le disais d'entrée de jeu, c'est que pendant la Deuxième Guerre, entre 42-45, c'était un programme allemand d'aller en Scandinavie, principalement en Norvège, de trouver des jeunes femmes qui avaient le type, la morphologie aryenne, de faire en sorte que les jeunes soldats allemands fassent ce qu'ils ont à faire pour qu'elles aient un gros bedon avec un bébé dedans, dans le but, effectivement, de ramener et la jeune femme et l'enfant en Allemagne pour pouvoir, justement, développer la parfaite société aryenne. Et dans le cas d'Isabelle Marroger, ça la touche personnellement parce que sa mère est un de ces bébés-là. Et dans leur famille, c'était pas caché, mais on n'en parlait pas tant que ça. Et c'est à un moment donné, après une journée à l'école où la prof a expliqué ce que c'était, puis qu'il y avait encore de la présence scandinave dans plusieurs pays, principalement en Allemagne, que là, Isabelle Marroger s'est dit, ben écoute donc, mais c'est l'histoire de maman, ça. Elle revient à la maison, en parle à sa mère veut absolument pas en parler parce qu'elle dit « je suis pas prête ». Mais au fur et à mesure, parce que la jeune fille, Isabelle, continue à poser des questions, ben sa mère aussi fait son propre cheminement, sa propre démarche dans tout ça pour essayer de comprendre d'où ça vient. Alors, c'est vraiment l'histoire, et c'est bien présenté, quoique un peu froid, mais j'y reviendrai. Alors, c'est vraiment l'histoire de leur famille, des recherches d'Isabelle et de sa mère pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Gerd. Et Gerd, c'était la grand-maman. Ah oui. Qui était, bon, dans un coin un peu plus pauvre de la Norvège, patati patata, rencontre Paul, un charmant soldat allemand. Et la nature fait ce qu'elle a à faire, ça ramasse avec une belle bedaine. Et c'est de voir comment, justement, la mère d'Isabelle, elle a eu l'opportunité de quitter la Norvège avant d'être envoyée en Allemagne et de faire d'autres choses. Elle a été, adoptée par des Français avec un bagage norvégien et tout. Alors, on apprend avec Isabelle l'histoire de sa famille, les ramifications aussi avec les pouvoirs en place, puis bon, comment on voyait la société et surtout le rôle des femmes. C'est sûr que c'est toujours en filigrane, cette espèce de quel était le rôle des femmes, qu'est-ce qu'on leur demandait de faire. C'est pas explicitement présenté, mais c'est la base de tout, parce que vous voyez tout de suite... Première page, citation de Gisèle Halimi. On fabrique à la femme un destin biologique, un destin auquel aucune d'entre nous ne peut ou n'a pas le droit d'échapper. Notre destin à toutes ici, c'est la maternité. Alors, c'était de voir l'histoire de ces jeunes Scandinaves qui ont servi de vaisseau, disons ça comme ça, pour pondre des petits Ariens. Est-ce qu'on était dans une dynamique là presque de viol ou d'approche, c'est-à-dire de repeuplement, comme on peut voir comme arme de guerre souvent, où il y avait des relations possibles? J'ouvrirais sur le présent. Est-ce que justement ces enfants-là nés de personnes scandinaves pures, ça peut expliquer certains courants politiques en Scandinavie présentement, peut-être? De s'être fait vanter comme ça si longtemps comme étant une race supérieure? Je sais pas j'avancerai pas aussi loin que ça. J'avancerai, parce que ça, honnêtement, tu sais, le volet politique et l'après, c'était pas le but de la démarche d'Isabelle Marroger puis de sa mère. Mais c'est ça, pour répondre à ta question, Valérie, c'est que dans le cas de Gerd, la grand-mère, c'est que... elle était en amour avec le jeune Allemand, avec Paul, le jeune Allemand. Et quand Isabelle et sa mère ont retrouvé le Paul en question, parce que toutes les démarches, c'est de retrouver, la famille norvégienne, le côté allemand de la famille et tout. Et le grand-père. Et le grand-père,
très pudique, évidemment, un homme de son époque, de son âge et tout, mais ouvre la porte au fait que c'était pas une fausse relation. Mm-hmm. Il avait pas choisi la grand-mère parce que fallait qu'il fasse ça, mais il l'a choisi parce que c'est une jeune femme enjouée, puis il l'aimait bien, puis ça lui a fait de la peine quand ils ont dû se séparer, bon, patati patata. Puis c'est ce qu'on déduit vers la fin, quand justement, je vous disais, là, il rencontre Paul, puis le Paul a beaucoup de misère à en parler. Puis c'est peut-être un peu... sans tomber dans le voyeurisme, là, mais c'est peut-être un peu le côté qui m'a chicoté de cette bande dessinée-là, c'est qu'on reste malgré tout très pudique au niveau des émotions. C'est ça, le côté froid dont tu parlais tantôt? Oui, parce que, tu sais, je veux dire, tant pour Isabelle que sa mère, que pour le Paul en question, l'ancien soldat allemand, c'est majeur, cette démarche-là. De se dire, bon, hey, coucou, je suis ta fille. Puis je veux dire, ce monsieur-là avait une famille, des enfants. Ça veut pas dire qu'il a parlé de la guerre à sa famille. Ça veut pas dire qu'il avait parlé de ce qui s'est passé, ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, c'est sûr que tout est déduit de se dire, OK, ben probablement que ça a dû brasser bien des affaires dans leur vie, dans leur famille, dans leur couple, dans leurs émotions, comment on fait la paix ou pas avec la guerre. Puis de se dire aussi, on a du sang allemand, du sang nazi, il y avait une tâche à faire. Comment je vis avec ça? Tout à fait. Et ça... On en voudrait un peu plus. On l'effleure plus que de nous dire, tu sais, ça aurait pu, c'est une bombe dans une famille, tout ça, là. Comment on gère la bombe? Puis ça, c'est peut-être le petit côté, parce que moi, personnellement, ça m'aurait intéressé de voir comment on gère ce type de soubresaut-là. Mais... j'ai beaucoup apprécié parce que, comme je le disais d'emblée, c'est pas quelque chose que je savais par rapport à la Deuxième Guerre. Je connaissais pas le courant du Lebensborn. Outre le fait, puis on en parle d'ailleurs, une des deux chanteuses d'ABBA, la Brune, c'est un bébé Lebensborn. Ah, oui. Parce que sa mère est tombée en amour avec un Allemand qui, aussitôt que la job a été faite, est parti. Aïe, aïe, aïe. Et là, la Brune d'Abba, dont le nom m'échappe, et sa mère ont dû carrément changer de pays c'est parce Frida. que c'était Frida. Oui, c'est vrai, parce que oui, I know there's something going on. Et à tel point que il y avait une opprobre dans leur village à cette époque-là par rapport aux filles d'Allemands. Alors, elles ont dû quitter, c'est là qu'elles se sont ramassées en Suède et tout. Fait que c'est sûr que il y a du silence autour de cette histoire-là, et dans la vraie vie, et dans la bande dessinée. Mais si, comme moi, ça vous intéresse de découvrir ce pan-là, que peut-être qu'on connaissait pas vraiment, ça vaut la peine. Et je me permets de souligner la beauté. Moi, personnellement, j'ai adoré la beauté des dessins d'Isabelle Marroger. Et le dessin reste très léger, très européen, on se le cachera pas. Moi, à la limite, je trouvais que ça ressemblait beaucoup au trait de crayon de Jean-Jacques Sampé, le papa du petit Nicolas, pour les faciès des personnages et tout. Mais quelque part, c'est un bon choix d'avoir un dessin un peu plus léger concernant et considérant le sujet à traiter. Et c'est principalement en noir et blanc. Et on n'est pas que dans des cases. En fait, c'est plus un album. C'est quasiment un roman graphique, on s'entend. Là, je veux dire, on n'est pas au niveau du strip, on n'est pas au niveau des cases. C'est très ouvert, c'est très libre. C'est à la limite un roman graphique. Et vous avez l'emploi judicieux de petites touches de couleur à un moment donné, parsemées dans le récit, pardon, à des moments qui sont peut-être un peu plus punchés, un peu plus émotifs aussi. Bon, je suis en train de m'étouffer moi-même. Et voilà, je suis capable de faire ça toute seule. Et c'est sûr que en parallèle, ça, c'est abordé aussi dans la bande dessinée, c'est que la maman d'Isabelle Marroger, qui s'appelle Catherine Marroger, qui est à moitié allemande et à moitié norvégienne, a écrit
elle-même un livre par rapport à cette démarche-là quand elle a remonté son histoire familiale. Alors, si vous voulez développer davantage, parce que ça, c'est vraiment d'un point de vue de « je suis la petite fille et je me questionne sur mon histoire familiale », ben le livre de Catherine Maroger, je pense que c'est Ma part d'amour ou quelque chose comme ça, je vous reviendrai avec le titre, je le laisserai Brian, ben c'est beaucoup plus poussé et peut-être que le côté émotif qui nous manque là-dedans, on le retrouve dans le roman. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui complète l'émission L'Eventsborn. Donc, merci Annie Bussière. Merci Geneviève Bossé qui nous parlait du nouveau Dominique Fortier. Merci Brian Saint-Louis. Merci Valérie. Partout à la régie, à la console. On se retrouve tous dimanche prochain. Bonne semaine sur les